Yo les gars, on est en pleine nuit, dans plein Paris. On réfléchit à notre avenir. Sacha, arrête les vidéos. Tu ne fais plus de vues. C'est catastrophique, c'est gênant, mais on continuera. Même s'il y a une vue, une seule vue, on continuera jusqu'à la mort, jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à notre dernière respiration. Mais quand même, victoire des Pays-Bas aujourd'hui face à la Turquie, 2-1. Pourtant les Turcs avaient mené au score. Mais j'ai envie de te dire, l'Euro, il n'est pas bon d'ouvrir le score. Hein. À chaque fois, tu te fais revenir. Et soit l'équipe adverse prend l'avantage, ou soit c'est prolongation tir au but. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas bon. En tout cas, les Turcs ont très très bien joué, se sont procurés beaucoup d'occasions. Et honnêtement, à partir des phases éliminatoires, la Turquie et les Pays-Bas sont les équipes qui ont pratiqué le plus beau football. Franchement, les Turcs, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu de chance, ils ont manqué d'efficacité, des petits problèmes défensifs, mais c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait mieux à faire pour les Turcs. Je pensais vraiment qu'ils allaient le faire et que les Suisses allaient le faire aussi, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc là, vraiment, c'est des grosses demi-finales sur le papier. Hein. On a quand même France-Espagne et Pays-Bas, Angleterre. Donc là, c'est très chaud. On espère voir de très gros matchs, même si on sait que ce ne sera pas de très gros matchs. Voilà, le France-Espagne, le vainqueur gagnera l'Euro. Ça, c'est une évidence. Je pense que la France gagne l'Euro, gagnera l'Euro. Donc n'hésitez pas à tout parier sur la France pour aller en vacances et vous acheter une maison, une voiture, un appartement, etc. Bref, on va parler du mercato parisien. Où on en est? On est le 7 juillet. Bon, Safonov, 15 millions d'euros. Gardien numéro 1, ou 2, ou 3. S'ils l'ont acheté 15 millions, est-ce que c'est vraiment pour faire plaisir à Poutine ou à un de ses acolytes? Ou vraiment pour qu'il soit numéro 1? Ça va faire parler. Ça va faire débat, surtout après l'Euro. Pas mauvais du tout de Donnarumma. Mais bon, il y a un Donnarumma avec l'Italie et un Donnarumma au PSG. Et bon, Donnarumma dans les gros matchs, on va pas dire qu'il est décisif à chaque fois, malheureusement, même s'il a fait un très bel Euro, même contre la Suisse. Bref, alors on va faire piste par piste. Alors, Désiré Doué. Doué veut venir au PSG, mais le PSG ne bouge pas pour le moment. Le PSG est juste intéressé, sauf que le Bayern de Munich a lancé la surmultipliée, et le Bayern veut absolument Désiré Doué. Sauf que Désiré Doué, il a l'air plus intelligent que les autres. Il a l'air peut-être même plus intelligent que Xavi Simons. Il sait que s'il signe au Bayern, il ne sera pas titulaire. Au PSG, c'est pas sûr qu'il soit titulaire non plus. Donc je pense qu'il y a réflexion. Faut pas oublier que c'est un joueur qui fait les JO. Donc il ne sera pas disponible s'il vient au PSG en début de saison. Problématique. Kvaratskhelia, je pense qu'avec l'Euro qu'il a fait, Aurelio De Laurentiis a peut-être augmenté son prix. On a vu que Aurelio De Laurentiis était prêt à le céder pour 120 millions d'euros. Paris ne veut pas mettre plus de 100 millions d'euros. Joao Neves, il a joué qu'un match à l'Euro contre la Géorgie, donc Kvaratskhelia, et on ne peut pas dire que ça a été une franche réussite. Ça a été lamentable, catastrophique, nullissime, honteux, pourri, néfaste. Donc moi, ce que j'ai vu de Joao Neves, que ce soit contre Marseille, en match aller-retour en Europa League, ou le match contre la Géorgie, en aucun cas, ce mec-là ne vaut 120 millions d'euros. Et je peux vous dire que personne ne mettra ne serait-ce que la moitié sur ce joueur. Même Manchester United n'est pas prêt à mettre plus de 70 millions d'euros pour recruter Joao Neves. Et si personne n'est sur le coup, ça veut dire qu'il ne vaut rien. En espérant que le Paris Saint-Germain ne pète pas les plombs en activant la clause. Parce que Vitinha, 40 millions, je veux bien. Mais Joao Neves, qui n'a strictement rien prouvé, 120 millions, non merci, au revoir, sayonara, et à la revoyure. Que le vent t'emporte à 500 km. Bref, autre piste, Joshua Kimmich. Alors là, c'est problématique, parce que Kimmich ne veut pas venir au Paris Saint-Germain, et le problème, c'est qu'il n'y a aucun club qui est intéressé par Joshua Kimmich. Aucun grand club. Donc est-ce que Joshua Kimmich va attendre de voir des propositions, ou est-ce que Joshua Kimmich va venir au Paris Saint-Germain par défaut?
Après, c'est pas Joshua Kimmich lui-même qui a dit « Non, je ne veux pas venir au Paris Saint-Germain ». Donc on ne sait pas si c'est réellement le cas. Mais en tout cas, Joshua Kimmich, je dis oui. Voilà, je dis oui. Le mec, il est polyvalent. Il peut jouer milieu défensif, il peut jouer numéro 8, il peut jouer latéral droit. Que demande le peuple? 2 recrues pour le prix d'une. Donc moi, évidemment, Joshua Kimmich, je dirais oui, mais ça n'a pas l'air vraiment d'avancer. Bon, Bruno Guimaraes, c'est mort. La piste Haaland, ça, je pense que ça donnera rien. Personne ne veut activer sa clause. Et comme par hasard, ce qui est marrant, c'est que là, comme personne ne veut activer la clause de Haaland, on est en train de nous expliquer que si personne l'active au mois de juillet, elle sera aussi possible à l'été 2025, à mourir de rire. Bref, on ne sait pas réellement ce que les médias ne savent pas. Après, qu'est-ce qu'on a? Lenny Yoro. Bah là aussi, c'est problématique parce que Lenny Yoro, le Real ne veut pas mettre 70 millions d'euros sur lui, sachant qu'il est libre de tout contrat l'été prochain. La nouvelle devise du Real Madrid, c'est de recruter tous les joueurs gratuitement. L'objectif du Real Madrid, c'est quoi? C'est d'avoir Lenny Yoro pour 30 millions d'euros et Alphonso Davies pour 30 millions d'euros. Sauf que le Bayern en demande 50, voire 60 pour Davies, et Lille demande 70 pour Yoro. Somme que ne dépensera pas Pérez pour ces joueurs-là. Donc l'objectif de Pérez, c'est quoi? C'est de demander aux joueurs et à leurs agents d'attendre l'année prochaine pour que le joueur soit libre et d'avoir Lenny Yoro et Alphonso Davies gratuitement. Donc problématique. Lenny Yoro donne sa priorité au Real et PSG passe en second. Le PSG passe en second et moi, les mecs qui veulent pas venir au PSG, bah, ils peuvent rester chez eux. Très clairement. Bref, après, après Lenny Yoro, il aurait dit non merci carrément. Donc il aurait dit non merci le gars. Bah non merci, bah pas de problème. Va au Real et au revoir quoi. Bref, faut pas insister, hein. C'est bon, à un moment donné, stop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah pas grand chose à l'arrivée, pas grand chose. Moi je vous l'ai dit les gars, Rodri. Mets tout sur Rodri. Rodri c'est le milieu de terrain. Le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle. Donc je pense que Paris devrait tout faire pour avoir Rodri. Mais Paris ne le fera pas, sachant qu'ils pensent qu'il n'y a aucune chance que Rodri vienne. Mais bon, t'as voulu Neymar, tu l'as eu. T'as voulu Mbappé, tu l'as eu. T'as voulu Zlatan, tu l'as eu. T'as voulu Messi, tu l'as eu. Qui aurait pu croire que Messi, Neymar, Mbappé allaient jouer ensemble un jour au Paris Saint-Germain? Qui aurait pu croire ça en 2016, 2015? Personne. Et ça s'est produit. Qui aurait pensé que Zlatan Ibrahimovic, un jour, quand Paris jouerait le maintien, allait venir au PSG? Donc tout est possible au PSG. Monsieur Ocampos, Rodri, il faut tout mettre sur Rodri. Il faut tout mettre sur Vinicius. Il faut tout mettre sur Joshua Kimmich. C'est exceptionnel. Même quand tu vois la défense française, que ce soit Upamecano, Saliba et compagnie, Deschamps entraîneur. Et là, tu l'auras la Ligue des Champions.